Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 182. Extraclasse. Émilie Roger, professeure de SVT au Collège de la Largue à Sépois-le-Bas, au sud de Mulhouse, en Alsace. J'ai un projet de conseil de classe participatif où les élèves interviennent dans leur conseil. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. En tant que professeur de SVT, on participe à de nombreux conseils de classe puisqu'on a beaucoup de classes. Et donc, du coup, je ne me sentais pas utile durant un conseil de classe. C'est souvent le professeur principal qui intervient avec le chef d'établissement ou le CPE. Et nous, finalement, on assiste à cette lecture d'appréciation globale et il y a très peu d'échanges pédagogiques et très peu d'échanges autour des compétences de l'élève. Et puis, il y a autre chose, c'est le fait qu'un jour, quand j'ai demandé à un de mes élèves s'il avait lu les conseils que je lui avais donnés dans son bulletin, il m'a répondu qu'il n'avait pas lu le bulletin. Et là, je me suis dit, mais comment finalement transformer un conseil de classe classique en quelque chose qui pourrait être utile à l'élève, où l'élève pourrait s'engager dans son évaluation de son parcours et pouvoir s'asseoir dessus pour progresser. Avant les conseils de classe, on établit 3 à 4 séances. Alors, je les utilise en devoir fait ou en heure de vie de classe, où on va préparer l'élève de différentes manières, notamment de manière assez globale, où on présente ce qu'est une compétence, parce que nous, on le fait en 6e, donc il faut apprendre à l'élève à ce qu'est une compétence et comment on l'évalue. Et finalement, selon le niveau de maîtrise de la compétence, il va falloir expliquer à l'élève comment on fait pour atteindre le meilleur niveau de maîtrise. Et donc, du coup, l'élève doit se positionner sur ces différentes compétences. Et après, on leur fait construire leurs remarques, leur bilan, avec leurs points forts et leurs points à améliorer pour la prochaine fois. Et ils font cette présentation-là pendant le conseil de classe participatif. Concrètement, un conseil de classe, ça commence par 15 minutes de plénière avec un bilan global fait par les élèves délégués, puis par moi, professeur principal. Et puis après, on se divise en 2 équipes bien équilibrées, pôle scientifique et pôle français. Quand on a des classes de 30, on a à peu près 15 élèves à faire passer. Je donne rendez-vous à des élèves et pendant 7 minutes, ils vont pouvoir faire leur bilan. Donc, un conseil de classe participatif dure en tout entre 1h30 et 1h45. Je travaille suffisamment, je pense, pour m'investir au maximum. Oui. Tu m'as même dit que tu travaillais beaucoup. J'ai eu plus de difficultés à mémoriser. L'histoire géant encore un petit peu, j'avais quand même du mal encore à tout comprendre. Mais c'est vraiment la compréhension le problème ou c'est plutôt la mémorisation de certaines connaissances ? J'ai du mal à redire ce que j'ai appris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'aime pas l'école. En fait, il fait d'énormes efforts pour réussir sans avoir forcément la motivation derrière. Ça, je trouve que c'est une superbe fierté de travailler autant. C'est qu'en fait, il y a des trucs qui ne m'intéressent pas par rapport à mon orientation que j'aimerais bien avoir. L'agriculture. Pour le chapitre sur les paysans au Moyen-Âge, ils pouvaient quasiment faire cours à ma place. Bravo pour tout ton travail. J'ai obtenu un diplôme en neuroéducation il y a 4 ans et en parallèle, je m'étais auto-formée grâce à l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives, qui est une association agréée par l'Éducation nationale, qui donne des pistes pour pouvoir justement appliquer en classe des méthodes pédagogiques liées avec les sciences cognitives. Donc l'objectif, c'est de former l'élève sur son cerveau, comment est-ce qu'il apprend, comment est-ce qu'il mémorise, comment est-ce qu'il est attentif, et puis d'avoir des outils pratique, nous, en tant qu'enseignants, sur finalement, l'élève peut mémoriser grâce à tel ou tel outil ou peut être attentif grâce à tel ou tel outil. Et donc, dans ce cadre-là, on forme les élèves à leur métacognition, c'est-à-dire, finalement, on a une activité, comment tu te situes par rapport à cette activité ? Est-ce que c'est facile, difficile ? Et si c'est difficile, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Quelle aide tu pourrais demander pour justement atteindre tes objectifs ? On est 3 professeurs principaux et l'année prochaine 4 professeurs principaux à adhérer totalement et à mettre en place ce type de conseil de classe parce qu'on y voit vraiment une plus-value. Après, dans tout ce qui est autres collègues, il y en a qui n'apprécient pas forcément, mais plutôt pour des questions d'organisation parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Rarement, il y a une différence entre l'auto-évaluation et le bulletin. Les élèves sont assez conscients de comment ils sont et c'est très très proche de leur auto-évaluation. Comment s'est passé ton semestre ? Est-ce que c'était difficile pour toi ou... Oui, dans certaines matières. Ok. Quelle est ta fierté de cette année quand même ? Je suis fière d'avoir réussi à m'organiser pour réviser pour les contrôles
de ne pas avoir baissé les bras alors que c'est difficile pour moi. Quels points sont les plus difficiles pour toi? Les maths et l'histoire. En mathématiques, c'est quoi qui est difficile? C'est les exercices et les évaluations. Est-ce que tu as des copains dans ta classe pour t'aider? Oui, Quand eux, ils t'aident, est-ce que tu arrives mieux à comprendre? oui, un petit peu. Un petit peu. Donc c'est mieux de travailler avec les copains peut-être pour t'entraîner sur les exercices alors. Je sais pas, moi je peux aussi dire en langue, peut-être l'évolution, je t'ai trouvé très, très discret en début d'année. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, tu es venu vers moi, tu as demandé de l'aide et ça c'est vraiment quelque chose, un levier, Oui. je dirais, sur lequel tu pourras t'appuyer et dans d'autres matières où tu es en difficulté, n'hésite pas à le faire. La plus grosse difficulté que je rencontre, c'est sur l'organisation parce que comme il faut que les élèves soient présents, on l'organise autour des temps au collège, c'est-à-dire de 15h à 17h généralement. Le problème, c'est que les élèves, normalement, ont cours à cette heure-là, ou d'autres, les enseignants qui assistent au conseil de classe ont aussi cours, donc ça libère des classes de cours. Et en fait, on le fait que en 6e parce que ça prend sinon trop de créneaux. Je sais que les équipes auraient aimé aussi le mettre au niveau 3e parce qu'on sent bien l'importance du conseil de classe participatif dans l'engagement de l'élève. Et en 3e, ça serait vraiment chouette de le faire avec tout ce qui est orientation. Alors l'après est plus difficile, on est toujours en train de le travailler actuellement parce que c'est pas forcément évident. Un élève oublie, comme n'importe quelle personne, l'oubli est biologique. Donc il va falloir effectivement lui rappeler souvent ses objectifs et qu'il se repositionne par rapport à ses objectifs. Et toujours lui demander, finalement tu as ça comme objectif, mais comment tu vas faire pour l'atteindre? Et ça, leur rappeler régulièrement permet de pouvoir ancrer l'objectif et d'avoir du coup une meilleure progression. En classe de 6e, on l'a déjà fait il y a 2 ans, où on a fait venir les parents en même temps que leurs enfants. En fait, les parents écoutent leurs enfants faire le bilan et ils ont le droit aussi d'échanger avec nous. Et là, c'est le top du top. Parce que là, on a et l'engagement de l'enfant et le parent à côté qui écoute son enfant. Et c'est vraiment que de la valorisation de l'élève, en fait. J'aimerais bien le refaire. Je travaille bien en classe et à la maison. Je participe beaucoup. Et je m'entraîne régulièrement et même si des fois c'est compliqué, je baisse pas les bras. Et tes difficultés? C'est le bavardage, j'arrive pas trop à me concentrer. Et quel objectif tu te donnerais pour l'année prochaine? De rester plus concentré. Comment tu pourrais faire? Me mettre pas avec des personnes que j'aime bien forcément à côté. Ok. T'isoler peut-être? Oui. Te mettre tout devant? Dans une bulle un peu. J'ai à chaque fois envie de pleurer quand je sors de ce conseil de classe parce que ils m'impressionnent vraiment, les plus timides qui osent parler, qui osent dire leurs fragilités, leurs difficultés et comment ils vont faire pour progresser, c'est magnifique. Et même les plus difficiles, les élèves qui sont souvent bavards, où on est souvent en colère, fâchés parce que parfois ils peuvent être difficiles pendant une séance, et là quand on les voit comme ça, on se dit mais en fait on a tout gagné parce qu'on a réussi à leur faire prendre conscience de cette difficulté. Et alors bien sûr ils vont pas devenir parfaits du jour au lendemain, mais ils sont là et ils s'expriment. Et rien que ça, c'est magnifique. Je suis vraiment très fière de mes élèves. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2025. Extra Classe.